Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing slash haul Aromazone. Enfin, je l'attendais depuis longtemps cette commande et en fait j'ai tellement hâte de tout vous montrer, de vous parler du coup de mes petits projets, des vidéos qui vont venir sur ma chaîne, puisque vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui vont changer sur ma chaîne. Hop, on va voir un meilleur plan, c'est parfait. Donc, il y a quelques temps, j'ai commencé un petit peu, enfin oui, plus que quelques temps, il y a quelques mois, j'ai commencé à regarder les compositions des produits. Donc, comme vous pouvez le savoir, ça fait plusieurs mois que je suis abonnée à la Beautiful Box, donc que j'utilise des produits biologiques. Et je trouve que ça va beaucoup mieux au niveau de ma peau, au niveau de mes cheveux. Bon, mes cheveux, malheureusement, eux, n'ont pas bénéficié de soins bio. Donc mes cheveux vont mieux, mais c'est pas pour ça. Bref, donc je trouve que les produits bio, en fait, ça m'a fait vraiment une grosse découverte et j'ai eu envie de créer mes propres cosmétiques. Je l'ai fait pour une crème que je n'avais pas filmée, une crème anti-vergeture à base d'huile essentielle de rose musquée par exemple. J'avais fait également du coup le petit spray fixateur maquillage que je vous mets ici si jamais vous ne l'avez pas vu. Et ça m'a donné envie de faire plein d'autres choses sur ma chaîne, de faire des shampoings, des gels douche, des crèmes pour les cheveux sans rinçage, des crèmes pour le corps, etc. etc. Et du coup je me suis dit mais pourquoi ne pas acheter sur Aromazone de quoi faire tout ce dont tu as besoin et de montrer des petits tutos assez bien expliqués, assez clairs, assez rapides. Fabrication de shampoing, de gel douche, de dentifrice, etc. Et du coup ça m'a tout simplement hyper motivée. Je me suis dit c'est une super bonne idée. Et du coup j'ai acheté tout ce qu'il me faut pour faire pas mal de choses. Sachant que j'ai également dans ma caisse à fabrication maison, parce que j'ai une caisse spéciale où j'ai tous mes outils et mes ingrédients pour faire mes shampoings, mes trucs maison. Donc sachant que j'en ai déjà à côté, j'ai racheté des produits pour pouvoir faire encore plus de choses. Notamment j'ai acheté une base lavante neutre. Hop, donc premier petit produit, base lavante neutre de chez Aromazone pour tout type de cheveux, tout type de peau. Donc c'est une base qui est composée à 100% d'origine naturelle, donc à l'intérieur il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de phytoxyéthanol, il n'y a pas de parfum et il n'y a pas de conservateur. Donc c'est une crème lavante neutre qui peut être utilisée pure ou agrémentée d'actifs, par exemple d'huile essentielle, vous allez voir d'actifs hydratants donc, que j'ai acheté à côté. Et donc ça peut servir à créer vos gels douche, vos savons pour les mains et vos shampoings. Donc ça c'est un soin qui va mousser, voilà, donc c'est un soin classique finalement. Et les sulfates qui sont à l'intérieur, c'est des sulfates d'eau florale de rose. Vous avez de la glycérine, vous avez de la fleur de tilia et vous avez du sodium cocophosphate. Voilà, donc c'est à base de noix de coco, de fleurs, de glycérine et de citrullinol. Voilà, bon, vous avez pas mal de choses qui sont pas mal à l'intérieur, donc c'est quand même quelque chose qui va mousser. Si jamais vous avez quand même besoin que ça mousse pour vous, c'est ça va être pas mal pour vous. Et bien évidemment c'est certifié cosmétique biologique. Donc moi en allant dans ce sens pour faire mon shampoing, j'ai pris du coup des contenants. J'ai pris un contenant bleu pour mon chéri parce que je vais lui faire aussi son shampoing et un contenant rose pour moi. Donc les bouchons sont à vendre à part sur Aromazone parce que vous avez plusieurs types de bouchons. Vous avez des flacons pompes, vous avez des bouchons métalliques comme ils sont sur les produits. Et moi j'ai pris des flacons comme ça qui se referment et où vous pressez pour avoir du produit. Donc voilà, deux petits contenants. Et maintenant on va passer au shampoing. Qu'est-ce que je vais mettre dans les shampoings? Donc dans les shampoings, pour moi en tout cas, on va commencer par ça. Donc j'ai acheté de l'actif cosmétique, donc c'est du kératine protect. Donc c'est de la kératine végétale tout simplement, donc c'est à base d'algues. Et vous avez également de l'amidon de maïs, donc je pense que c'est plus pour la texture. Et en fait ça j'ai voulu tout simplement en mettre parce que la kératine c'est vrai que ça fait énormément bien sur les cheveux. Sauf que quand on sait que la kératine c'est des raclures de carcasse ou des raclures de cornes d'animaux, souvent c'est d'origine animale. Et en fait je savais pas moi que c'était ça la kératine, enfin je savais que ça venait de quelque part mais je pensais pas que c'était ça. Donc ça m'a un peu traumatisée pour vous dire. Et du coup j'ai pris de la kératine végétale. Donc je sais qu'il existe également de la phytokératine où c'est directement en poudre, c'est de l'algue broyée, sauf que je trouve que mélanger de la poudre avec quelque chose de liquide comme ça, c'est pas très pratique, donc j'ai préféré prendre des choses aqueuses qui se mélangeront bien avec la base lavante.
Ensuite j'ai pris également des céramides végétales. Donc des céramides végétales c'est quoi? C'est tout simplement un petit actif qui va venir combler les brèches de vos cheveux pour les rendre douces, pour les rendre plus fortes. Ça fortifie, ça protège et c'est pas occlusif, c'est pas du silicone, donc ça va être, comment dire, ça va être durable. C'est pas comme le silicone où vous le mettez, une fois que vous l'enlevez, vos cheveux sont tout pourris en dessous. Non, là pas du tout, c'est vraiment quelque chose qui va au fur et à mesure du temps gainer le cheveu, le protéger, etc. Donc ça, j'ai essayé une fois un shampoing avec des céramides, même pas végétales mais juste des céramides, ça m'a fait des cheveux de dingue. Donc ça, ce sera dans mon shampoing, c'est sûr. Voilà. Ensuite j'ai acheté de l'eau Nequa. Donc de l'eau Nequa c'est tout simplement un dérivé de miel qui est hydratant, protecteur, qui laisse la peau et les cheveux doux. Donc je me suis dit que j'allais mettre ça dans mon shampoing, dans mes gels douche. Voilà. Ensuite niveau fragrance, j'ai demandé à mon chéri de choisir une pour lui, donc une pour son shampoing. Et moi j'en ai choisi une aussi pour moi, sachant que j'ai aussi dans mon truc à fabrication maison, j'ai également de la fragrance de poire et de la fragrance de myrtille. Donc du coup j'ai pris pour mon chéri de la fragrance caramel, extrait aromatique caramel. Donc ça s'utilise aussi dans la cuisine, c'est bon à savoir, hein. Voilà, hop. Ensuite moi j'ai pris pour moi la noix de coco. Voilà, parce que j'adore cette odeur et que les beaux jours reviennent et que c'est une odeur que j'adore avoir quand il fait beau, quand il fait chaud. Et voilà, faut que je l'ouvre pour sentir, mais oh là là. Mais ça sent la vraie noix de coco quoi, pas la noix de coco pourrie que vous achetez dans votre que vous avez dans votre Tahiti douche quoi. C'est, j'ouvre hein. Oh le caramel, oh mon dieu. Oh il va adorer son shampoing au caramel. Mon dieu, je kiffe. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est pour le shampoing. Et dernier actif qui lui sera pour mon chéri, c'est de la pivoine en poudre qui a des vertus calmantes et apaisantes. Puisque mon chéri a le cuir chevelu sensible, il a des démangeaisons, des plaques rouges et il a besoin d'un shampoing hypoallergénique du coup avec des choses assez naturelles dedans. Et je me suis dit que j'allais regarder un petit peu sur internet, savoir qu'est-ce qui a des vertus comme ça. J'ai vu qu'il y avait la lavande et la pivoine, sauf que la lavande je le connais, l'odeur ça va le rebuter, donc je n'ai pas pris lavande, j'ai pris pivoine. Donc du coup vous aurez deux recettes de shampoing, une pour cuir chevelu sensible et une pour cheveux secs, poreux, cassants, tout ce que vous voulez. Hop, également j'ai pris ça. Donc ça c'est une crème lavante neutre, donc l'autre c'est moussant et c'est liquide et là c'est vraiment texture crème. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que des fois j'ai la peau un peu plus sèche et j'aime bien avoir des gels douche texture crème qui ne moussent pas mais qui vont me laver en douceur. Et également j'ai vu une recette de l'eau shampoo et je me suis dit Clarisse il faut que tu fasses un eau shampoo parce que je pars en vacances au mois de juin, je pars aux îles Baléares donc je vais me baigner tous les jours et je vais aller à la mer tous les jours et mes cheveux il va falloir que je les lave tous les jours. Donc je me suis dit là tes cheveux vont souffrir donc il faut prendre un truc assez doux pour les laver et je me suis dit que j'allais regarder une recette sur Amazon et j'ai trouvé une recette à base de cette petite crème du coup. Je crois qu'il y a également la kératine à l'intérieur et de la vitamine ou de la protéine de soie, je ne sais plus. Vous verrez ça dans la vidéo fabrication. Mais du coup j'ai pris ça parce que je me suis dit pour les gels douche ou pour les soins cheveux quand on a la peau un peu plus sèche ou les cheveux un peu plus secs, ça peut être pas mal aussi. Donc du coup c'est non moussant, donc c'est plus doux et c'est assez nourrissant. Donc si vous avez la peau sèche c'est pas mal. Et ensuite j'ai pris pour faire un petit soin sans rinçage à la noix de coco. Donc j'ai pris donc de l'huile de coco j'en ai déjà donc c'est pour ça que je ne l'ai pas prise. Mais j'ai pris du coup de l'émulsifiant, donc c'est de l'alcool cétéarylique, je vais y arriver. Donc c'est un épaississant d'origine naturelle qui se retrouve dans la noix de coco comme vous pouvez le voir ici. Et c'est à mélanger dans l'huile, dans l'eau pour créer des textures baume, des textures crème pour avoir des choses un peu plus épaisses, un peu plus onctueuses. Et du coup j'ai acheté ça pour faire mon baume à l'huile de coco. Voilà. Et avec cet émulsifiant, comme il ne marche pas tout seul, il faut prendre un autre émulsifiant. Donc j'ai pris le conditionneur émulsifieur. J'en avais un autre mais je sais pas s'il va aller avec la recette. Je préfère suivre la recette à la lettre parce que si jamais après ça fonctionne pas, c'est un fail. Donc du coup j'ai pris celui-ci, un format 30 grammes. Donc c'est le conditionneur émulsifieur, voilà.
Et voilà pour ça. Ensuite, j'ai décidé de faire mon propre dentifrice. Oui, j'ai décidé de faire pas mal de choses parce que j'ai analysé les compositions des dentifrices et mon dieu, ça m'a fait peur. Du coup, je me suis mise à chercher un petit peu sur YouTube des idées pour faire des dentifrices blancheur maison, mais vraiment texture dentifrice, enfin assez épais qui se prend bien avec la brosse à dents. Et du coup, je suis tombée sur une vidéo de la petite Gabi qui a fait une recette assez simple, voilà, de dentifrice. Donc on avait besoin d'huile de coco que j'ai déjà aussi, d'argile blanche, donc je l'ai prise parce que l'argile blanche ça me sert aussi à faire des masques, ça aussi il faut le savoir, mais vous le mélangez avec un peu d'eau, vous appliquez ça sur la peau, c'est super, c'est décongestionnant, c'est apaisant et c'est l'argile la plus douce qui soit, donc ça convient aux peaux sensibles, aux peaux matures, aux peaux sèches, c'est la meilleure argile du monde franchement, donc ça c'est la vie. Ensuite, pour faire ce petit dentifrice, il nous faut également du charbon végétal, ça c'est pour l'action blancheur, donc c'est facultatif, mais moi j'ai voulu le mettre, voilà. Il nous faut des huiles essentielles pour purifier, détoxifier la bouche, etc. Donc de l'huile essentielle de titri, donc d'arbre à thé, qui est purifiant, qui va venir assainir la bouche, etc. Et de l'huile essentielle de citron, voilà, pour les mêmes vertus, donc purifiant, tonifiant au niveau des gencives, etc. Donc voilà, donc prochainement vous aurez plein de vidéos tuto, tuto shampoing, tuto gel douche, tuto dentifrice. Je pense que je vais commencer par un shampoing sûrement, parce que le mien est fini et du coup il va falloir que je trouve quelque chose d'autre pour me laver les cheveux. Donc je pense que je vais très bientôt vous faire du coup un petit tuto fabrication shampoing. En attendant, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Oh non, ne quittez pas tout de suite. J'ai oublié de vous lire le petit courrier d'Amazon, oui, parce que vous allez voir. Chers clients, nous vous remercions vivement de la confiance que vous nous avez témoignée lors de votre commande et nous avons le plaisir de vous offrir avec celle-ci un petit cadeau pour nous excuser de notre retard. Nous vous remercions de votre patience et vous souhaitons une très bonne journée. Donc ils sont excusés de leur retard parce qu'en fait ils n'ont pas eu de retard, enfin en tout cas moi on m'avait dit le 28 mars ça vous sera livré à tel point relais et j'ai été le récupérer le 28 mars, donc pour moi il n'y a pas eu de retard, mais en tout cas c'est très gentil à eux. Et du coup ils m'ont offert une petite huile essentielle de sauge scarlet, donc je ne sais pas à quoi ça sert, il faudrait que je regarde sur internet un peu les vertus de cette chose, voilà. Et ils ont offert aussi une petite seringue comme ça c'est pratique parce que je n'en avais pas, pour prélever les liquides, les huiles essentielles en fait directement dans le pot, donc ça c'est pratique. Et du coup ça faudra que je me renseigne sur internet directement sur leur site à voir à quoi ça sert, et puis je vous mettrai je pense en barre d'infos du coup les vertus de cette chose. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette fois-ci j'ai réellement terminé, j'espère que voilà la vidéo vous aura fait plaisir, que voilà, vous êtes heureuse, que vous allez bientôt avoir des recettes, ça va faire plein de nouveautés sur ma chaîne, je suis contente aussi, je suis pressée de vous faire tout ça, de voir vos avis, de voir ce que vous en pensez. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!